Le Japon est la troisième plus grande économie du monde et l'un des pays les plus industrialisés de la planète, avec environ 127 millions d'habitants, pour un total de 347 000 km². C'est une population assez dense pour la taille de son territoire. Troisième économie du monde, le Japon ne représente pas plus de 1,7% de la population mondiale, mais plus de 5% du PIB global. En quelques années seulement, l'économie japonaise s'est passée de la destruction totale après la Seconde Guerre mondiale à l'une des économies les plus importantes du monde. Le Japon est sans aucun doute l'un des pays les plus riches à l'heure actuelle. Prenons l'exemple de l'Inde, qui dépassera bientôt la Chine en tant que nation la plus peuplée du monde. Chaque année, l'Inde gagne 18 000 habitants et depuis le début de cette vidéo, plus de 180 personnes sont nées en Inde. Au Japon, c'est l'inverse. La forte industrialisation du pays et son niveau de développement ont fait chuter les taux de fécondité à un niveau record. Le problème n'est pas seulement la baisse des taux de naissance, mais aussi un changement des coutumes sociales de la société japonaise qui a déclenché une bombe démographique qui ne sera pas résolue et qui pourrait éventuellement éteindre la population japonaise dans quelques centaines d'années. Depuis le début de cette vidéo, plus de 200 personnes sont nées en Inde et plus de 3 personnes sont décédées au Japon alors que personne n'est né. Chaque année, le Japon perd en moyenne 300 000 habitants, dont un solde migratoire estimé à 50 000 habitants. Depuis 2015, le Japon n'a pas connu de pourcentage de croissance démographique positif par rapport à l'année précédente. Cette tendance ne cesse de s'aggraver d'une année à l'autre. Outre la menace de perdre toute leur population, une population décroissante ralentira également la croissance économique d'un pays. Tout comme une population en croissance est la source du dynamisme d'un pays, une population en déclin signifie moins de personnes en mesure de travailler et donc une croissance économique plus faible. Une population vieillissante telle que celle du Japon pose de nombreux problèmes. Le gouvernement devra dépenser davantage en soins médicaux et parallèlement à la diminution de la main-d'œuvre, cette recette est synonyme de stagnation économique. Cela signifie également, entre autres choses, qu'il n'y aura pas assez de jeunes pour s'occuper des personnes âgées. Cette population vieillissante se traduira par des coûts plus élevés pour le gouvernement, une pénurie de fonds de pension et de sécurité sociale et une pénurie de jeunes travailleurs. Au cours des dernières années, le Japon a été confronté à la déflation, à l'inverse de l'inflation et des déclins économiques, conséquence imprévue du déclin démographique de l'île. Cette tendance négative du développement démographique avait mis longtemps à se former. La population des pays a augmenté rapidement au cours du XXe siècle, passant Switzerland where all the others be to try to learn to yodel with my ability. I climbed a big mountain on a clear sunny day. Then I met a yodeling gal and could not get away. Oh, she told
le déclin de la société japonaise et le faible taux de mariage et d'activité sexuelle. Le nombre de célibataires au Japon est à un niveau record. Une enquête menée en 2011 a révélé que 61% des hommes et 49% des femmes célibataires n'avaient aucune relation amoureuse, ce qui représente une augmentation de près de 10% par rapport aux 5 années précédentes. Une autre étude a révélé que le tiers des personnes de moins de 30 ans n'avaient jamais même fréquenté une personne. Bien qu'au Japon il existe une séparation pragmatique entre l'amour et le sexe, un pays pratiquement exempt d'une morale religieuse. Une enquête menée cette année par l'Association japonaise de planification familiale a révélé que 45% des femmes âgées de 16 ans à 24 ans n'étaient pas intéressées par les relations amoureuses. Plus du quart des hommes ressentaient la même chose. Le mariage est devenu de moins en moins souhaitable dans la société japonaise. Les hommes japonais sont moins motivés à se marier depuis que la sécurité de l'emploi à vie a diminué et que les femmes japonaises sont devenues plus indépendantes et plus ambitieuses qu'auparavant. Cependant, les attitudes conservatrices à la moins de gens se marient et ont des enfants. C'est un cycle répétitif et vicieux. Le problème réside également dans la façon dont la société japonaise voit les femmes. En règle générale, plus de 70% des femmes japonaises quittent leur travail après leur premier enfant. C'est la réalité puisque le gouvernement japonais fait pression sur les familles pour qu'elles mettent au monde de nouveaux enfants japonais. Dès le premier enfant, une grande majorité des femmes ont beaucoup de difficultés à s'intégrer au monde du travail. Des millions de femmes japonaises préfèrent obtenir leur propre indépendance économique, garantir leur avenir et ne pas se préoccuper de trouver un petit ami ou un mari. Le Forum économique mondial classe systématiquement le Japon comme l'un des pires pays au monde en matière d'égalité des sexes au travail. Le Premier ministre Shinzo Abe a récemment annoncé des plans attendus depuis longtemps pour accroître la participation des femmes à l'économie en améliorant ses conditions de travail et les services de garde. Les conditions sociales actuelles au Japon condamnent leur propre peuple à l'extinction. Partout dans le monde, les taux de natalité diminuent et s'adaptent au niveau de développement de chaque pays. Tandis que l'Europe, le Japon et la Corée voient leur population
πραγματικότητα δεν βγήκα για να βγάλω λόγο, αλλά βγήκα να του φτιάξω την κιθάρα. Ευχαριστώ.